Merci. Vous cuisinez un peu, William? Oui, alors mal, mais j'essaye. Ouais, je pense qu'il est humble. J'ai l'impression qu'il qu'il cuisine. Non, je cuisine. C'est pas de la cuisine, quoi. Bon, ça va être très simple aujourd'hui. Oui, tu veux nous faire un truc simple, mais bon. Évidemment. Et local. Aujourd'hui, on va parler de la mozzarella. C'est vrai que l'été... Alors, tu parles de mozzarella et tu parles de local. Il y a un truc que je ne comprends pas déjà. Tu ne comprends pas. Mais attends. Donc, tomate mozzarella, effectivement, on en consomme tous l'été. Mozzarella, ça vient de quel pays? L'Italie. C'est fait avec quel lait? Bufflone et pas lait de vache. Globalement, généralement, la mozzarella que l'on retrouve en grande surface ou un peu partout, chez les restaurateurs, c'est du lait de vache. La vraie mozzarella, c'est du lait de bufflone. Donc, je suis allée chercher des éleveuses de bufflone dans notre région de Nouvelle-Aquitaine. À Thil, entre Dax et Orthez, il y a Adeline et Delphine qui font cette mozzarella 100% locale qui vient de notre région. Alors, c'est très récent. Elles se sont installées il y a quelques mois, en novembre de l'année dernière. Elles sont belles, ces bestioles. Elles sont belles. Donc les bufflones, c'est très affectif par rapport aux vaches. Ah ouais. On peut se coucher dessus, on peut les caresser, on leur parle. Ouais, c'est assez hallucinant. Et en fait, Adeline et Delphine, elles sont sœurs. Elles voulaient reprendre l'exploitation de leur père, mais elles voulaient un projet un petit peu original. Elles voulaient, c'était de l'élevage laitier classique, ce que leur papa faisait. Elles voulaient changer un peu, donc elles se sont renseignées, elles sont allées se former auprès d'Italiens, d'éleveurs de bufflone. Elles sont allées chercher leurs bufflones aux quatre coins de la France, dans le Gers, en Bretagne, à Lyon. Et pour avoir du lait, il faut que les bufflones fassent des petits, mettent bas. Oui. Donc elles ont des bufflons et bufflonnettes. On dit bufflonnettes. Et bufflonnettes, ok. Et donc ça leur permet d'avoir du lait. Alors elles fabriquent la mozzarella, c'est simple. C'est comme un fromage classique, de la présure, des ferments, un certain équilibre pH, acidité. Et ensuite, il faut la filer pour pouvoir former cette mozzarella. Alors, la mozzarella, peut-être que l'on voit ici, mais elle relargue un petit lait. Ça veut dire que c'est une mozzarella plutôt de qualité qui, à l'intérieur, a enfermé justement ce liquide, le petit lait qu'on voit ici. Et nous, aujourd'hui, on va la couper en deux parce que je vais vous apprendre à faire une burrata. C'est vrai que les burrata, on adore tous ce produit. C'est plus crémeux, mais c'est quoi exactement crémeux, la burrata? Mais souvent, ça coûte un petit peu plus cher. Donc là, le faire maison, en fait, c'est une petite astuce que je vous recommande. Vous allez couper votre mozzarella en deux. Donc là, on a une mozzarella bien consistante. C'est ce que l'on cherche en Italie, avec ce petit lait qui sort. Donc, c'est signe quand même de qualité. Elle n'est pas trop molle, parce que parfois, la mozzarella, elle peut être un peu molle. C'est ça. Alors, elle est molle quand on utilise du lait pasteurisé et du lait de vache, notamment. D'accord. On va creuser notre mozzarella pour essayer de ressortir le cœur. Voilà, hop, des deux côtés. Parce que la burrata, est-ce que tu sais, Vanessa, ce qu'il y a à l'intérieur? C'est ce que je te demandais. Je sais que c'est beaucoup plus crémeux, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? Et ça a un nom, c'est la stracciatella. La stracciatella, c'est une glace, la stracciatella. C'est aussi une glace, c'est ce que tout le monde répond tout le temps. Mais la stracciatella, c'est cette mozzarella que l'on a coupée en tout petits morceaux, que l'on a mélangée avec de la crème fraîche. En fait, on va avoir la texture de la mozzarella qui est hyper intéressante et le fondant de la crème fraîche. Donc, je vais mettre nos petits morceaux de mozzarella. Normalement, là, on n'a pas trop de temps, mais on la coupe un petit peu plus. Vous mettez de la crème fraîche classique entière. Voilà. Hop. Vous pouvez d'ailleurs couper toute votre mozzarella si vous voulez que de la stracciatella. Ouais. On mélange le tout. Voilà. Et tu vas remettre au centre. On va remettre au centre notre mélange. Et on va la reformer. Alors après, vous n'êtes pas obligé de reformer votre mozzarella si vous la mettez sur une pizza, si vous la mettez sur une salade. Voilà. Tac. C'est beau. C'est beau. Et quand vous allez couper, que vous allez la déposer sur la petite salade de tomates, vous allez avoir ce côté crémeux. Voilà, et donc elles vendent sur tous les marchés de producteurs du coin cet été. N'hésitez pas à aller les rencontrer. Ah bah, très bien. Hop, hop, hop. Alors moi, je ne savais pas. J'apprends qu'on fait de la mozzarella dans la région. Il y en a plusieurs. C'est top. Au Pays Basque. Ouais. Allez, voilà votre burrata maison. Merci beaucoup. William, allez-y. J'y vais, d'accord. On y va tous. Hein. Enfin, hop. Elle a un petit peu de... Non, on y va tous, mais d'abord William et moi. Elle a l'air d'une qualité. Affamé, Vanessa. C'est bon. C'est très très bon. Délicieux. Merci beaucoup, Constance. Merci à vous. Merci. Voilà, vive la mozzarella de la région. Et vive le dernier déjeuner. Regardez, on part sur ces couleurs. Regardez comme c'est beau. Magnifique. Bravo, William, pour ce roman graphique que je vous conseille, évidemment. À bientôt. À bientôt. On vous embrasse. Bye bye.